Quel plaisir de vous retrouver après notre grande interruption. Alors merci d'être aussi nombreux, c'est toujours super valorisant pour notre projet. Et puis bienvenue à ceux qui seraient là pour la première fois et re-bienvenue à nos habitués. Ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Marc Fritsch. Alors je triche un peu, je n'ai pas de notes ce soir. Du coup il y a de la musique. Il a le droit à la musique. Bon, je vais craquer J'ai pas besoin d'avoir de notes ce soir parce que je le connais particulièrement bien vu que c'est mon époux. Mais c'est pas moi qui ai choisi, je préfère le préciser. Bien qu'il ait plein de belles choses à nous raconter. Donc, Marc Fritsch est pasteur de l'église protestante d'Alsace et de Lorraine, luthérienne. Il est inspecteur ecclésiastique. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est-à-dire que ses pairs l'ont élu pour 7 ans renouvelables, donc ça va faire bientôt 14 ans, pour être le pasteur des pasteurs de la région de Colmar et accompagner les paroisses et les pasteurs du Haut-Rhin, jusqu'à Mulhouse et plus. Alors Marc a grandi à Münster, dans la magnifique vallée sous la Schlourte, dans le village de Soulseren, un endroit complètement bucolique. Il était destiné à une carrière de tapissier décorateur, puisqu'il devait reprendre l'entreprise de son oncle et sa tante. Et puis il y a eu un appel, et il a écouté la petite voix, et à l'instar de Samuel, il allait découvrir la théologie, et puis une fois qu'il a mis les doigts dedans, il est tombé dedans. Donc il a eu un premier poste plutôt dans le nord de l'Alsace, même de la Lorraine-Moselle, pardon. Bon, on reste en territoire Autre-Vosges, on est bon. Ensuite, il a exercé... Ça y est, j'ai un trou. Non. Bah non, avant. À Saint-Avold, et ensuite à Algolsheim sur les rives du Rhin. Et enfin, il est arrivé en tant qu'inspecteur ecclésiastique à Colmar en 2011, où il exerce depuis. Le fait d'être inspecteur ecclésiastique l'a amené à avoir d'autres responsabilités, notamment plus récemment à être à la Fédération protestante de France, au conseil de la Fédération, dont il assure le secrétariat. Il est membre de plein de commissions à l'UEPAL. Et c'est fort de cette expérience qu'il va nous entretenir ce soir du chapitre 37 d'Ézéchiel. C'est un texte que les Juifs ont peu tendance à étudier. J'ai essayé de tricher un peu et j'ai trouvé très peu de choses, donc je suis impatiente de découvrir. Je tiens à vous dire aussi que le choix du texte remonte à septembre, au moment où il a reçu l'invitation, parce qu'il pourrait y avoir des connexions et avec les événements actuels, et que à l'époque elle n'était pas faite, et ce texte tient à cœur à Marc, et c'est pour ça qu'il l'a choisi. On en parle assez régulièrement tous les deux. Et donc maintenant, c'est lui que vous êtes venu écouter, pas moi. Je rappelle juste le principe pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. On l'écoute lui, on écoute Monsieur Rebibo qui va répondre plus sur le texte, et ensuite c'est votre tour. Donc préparez vos questions, il n'y a pas de questions bêtes. Mais c'est vraiment important qu'on ait cette interaction. C'est vraiment tout l'objectif de ce café, c'est de pouvoir interagir, voir comment le texte vous a touché. Est-ce que vous avez envie d'en dire quelque chose, de partager? N'hésitez pas, ce sera votre tour tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Madame Lambert-Fritsch. Voilà, Caroline l'a dit. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le rabbin, de m'avoir invité à vous rejoindre. C'est vrai qu'en général, je suis plutôt du côté de la technique, mais ce soir, voilà, j'aurai le plaisir de partager avec vous quelques réflexions autour de ce texte, cet oracle du chapitre 37 du prophète Ézéchiel. Et comme Caroline vient de le dire, on avait défini ce texte, puisque le pitch, c'est que l'intervenant choisit le texte qu'il a envie de partager. Et donc voilà, très rapidement, moi j'avais identifié ce texte qui m'accompagne depuis très longtemps. Et donc on s'est posé la question avec Monsieur le rabbin Rebibo si on gardait ce texte, on changeait au regard des événements du 7 octobre qui nous ont toutes et tous profondément marqués, blessés, et tout particulièrement dans votre communauté. Mais aussi bien au-delà, puisque aussi dans la communauté protestante, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont été profondément blessées et meurtries par cet acte ignominieux, horrible, je trouve qu'il n'y a pas de mots pour le désigner, et qui nous convoque toutes et tous
jusqu'à aujourd'hui aussi avec eh bien, le conflit maintenant qui dure, à la fois dans notre compréhension de la vie, de la relation, de l'accueil de l'autre, de la différence. Voilà. Donc sans transition, mon propos va s'articuler autour de 3 points. Ne soyez pas surpris, hein, je suis pasteur, on ne se refait pas. Donc 3 points. Un premier point qui est un bref rappel du contexte historique et théologique contemporain du prophète Ézéchiel, car pour comprendre ce texte, il faut se souvenir dans quelle occasion il a été produit et à quelle situation particulière il essaie d'apporter une réponse. Deuxième élément, point que je soulignerai, c'est quelques éléments clés du récit. Et puis enfin, pourquoi j'ai retenu de partager avec vous ce passage particulier de la tradition prophétique. Alors tout d'abord, donc bref rappel du contexte historique et théologique contemporain du prophète Ézéchiel. Nous savons qu'Ézéchiel est issu d'une famille de prêtres. Ézéchiel, fils de Bouzi, était un expert du culte et de la liturgie dont il gardera un souci particulier tout au long de sa vie. Contemporain de la chute de Jérusalem, en moins 587, Ézéchiel compte parmi l'élite juive de son temps, emmené en exil à Babylone, où au milieu de ses coreligionnaires exilés, il exerce l'essentiel de son ministère prophétique. Son livre donne écho et voix à de grandes questions théologiques, spirituelles et existentielles que le drame de la chute de Jérusalem et l'exil a suscité dans la vie des contemporains et compagnons d'exil d'Ézéchiel. Ézéchiel s'acquitte consciencieusement de sa tâche prophétique. Il crie la parole de Dieu, le verbe crier témoigne du caractère impératif de cette parole qu'il appartient au prophète de proclamer. Sa fonction prophétique ne fait pas de lui un devin, annonçant un avenir certain, mais un veilleur mettant en garde et dévoilant les conséquences possibles des choix du présent. La chute de Jérusalem, qu'il s'obstine à annoncer inlassablement en paroles et en actes, devient de son temps une réalité. Il en apprend la nouvelle à Tel Aviv, où il a été emmené avant la destruction de Jérusalem. Il a été emmené probablement lors d'une première razzia de l'armée de Nabuchodonosor vers 598. 3 événements bouleversent son existence et favorisent l'émergence de ses motifs théologiques majeurs. Premier événement, la gloire de Dieu se dévoile à Ézéchiel à plusieurs reprises. On en a la trace, chapitre 1, verset 28, 3, 23, 8, 4, 1, 10, 43, 2, le laissant abasourdi et extasié. L'irruption de la gloire de Dieu fait de ce prêtre un prophète. La révélation faite à Ézéchiel n'est pas sans rappeler celle en Ésaïe 6.3. Quant au bestiaire mythique des Babyloniens, Ézéchiel se plaît à le croire au service du Seigneur. Pour les connaisseurs du Second Testament, la parenté des grandes visions de l'Apocalypse de Jean avec celle d'Ésaïe et d'Ézéchiel est évidente. Deuxième élément clé du récit, la vision de la gloire de Dieu quittant le temple et s'éloignant de Jérusalem en 11, 22 et 23 bouleverse le prophète. Le Seigneur quitte Sion. Pourquoi? Comment? Enfin, troisième élément, la chute de Jérusalem et le cataclysme théologique, existentiel et spirituel qu'elle produit changent le prêcheur de condamnation en prédicateur de salut.
Un motif théologique majeur traverse le livre du prophète Ézéchiel. Il est déjà mentionné dès les oracles de jugement qui parcourent la première partie du livre, entre les chapitres 6 et 14. C'est la figure du reste qui est essentielle et centrale et propose une clé de lecture de l'ensemble du livre d'Ézéchiel. Face à l'existence dérisoire et fragile, à l'espérance terrassée, au sentiment de ses contemporains d'être comme happés par le néant, tel un veilleur attentif et surgissant sur la brèche, le prophète proclame l'extraordinaire oracle, cette parole des ossements desséchés et revigorés. Voilà pour planter rapidement le décor. Alors pourquoi le choix de ce passage prophétique? Tout d'abord parce que depuis mon enfance, puis lors de mes études de théologie, je tiens à rendre hommage à ma professeure de Premier Testament, Françoise Smith, professeure à l'IPT, à l'Institut de théologie protestante de Paris, qui a su donner à des générations d'étudiants en théologie protestante le sens et l'amour du travail du texte du Premier Testament. Ce récit me passionne et m'interpelle. Alors partons du postulat exégétique et interprétatif suivant. Dieu étant au-delà de nos mots, de nos représentations et de nos projections, ces récits qui parlent de Dieu dévoilent des représentations et des compréhensions de ce Dieu en divers temps de l'histoire. Si l'oracle d'Ézéchiel 37 nous parle de Dieu, il dit beaucoup au sujet des femmes et des hommes qui croient, doutent, prient, crient alors vers Dieu. Il y a donc autant à apprendre dans ces récits de l'humain qu'au sujet du divin. Ce récit, comme tant d'autres, témoigne de la quête de sens et d'espérance de l'humanité, confrontée à la réalité et la rudesse de l'existence humaine, ses égarements et ses relèvements, ses douleurs et ses joies, ses aveuglements ou sa clairvoyance. En divers temps de ma vie personnelle, de mon ministère pastoral en paroisse et dans la fonction institutionnelle d'accompagner mes collègues pasteurs, les responsables des communautés locales et les membres des communautés, ce texte nourrit et stimule ma réflexion, ma foi, mon rapport à l'existence, particulièrement dans les temps de rudesse, les noirceurs qui peuvent s'abattre et figer nos existences individuelles ou collectives. Venons-en au texte. Je laisserai Monsieur le rabbin Rebibaud, bien plus compétent que moi, je lui laisserai le soin de rentrer dans la profondeur du texte, juste rappeler la structure concentrique du récit, construite en structure ABC, A'B'. Je m'explique. Versets 1 à 3, c'est l'introduction, la désolation actuelle, le ressenti du peuple dont le prophète fait écho. B, versets 4 à 6, l'annonce de l'action de Dieu. C, versets 7 et 8, le contenu de la parole prophétique. Et puis B', versets 9 et 10, la réalisation de l'action divine. Enfin A', la restauration de l'espérance future. Cette construction du récit donne une place centrale à la parole du prophète et met en évidence son accent théologique. De nombreux commentateurs soulignent la parenté du processus recréationnel d'Ézéchiel 37 avec le processus créationnel
de Genèse ou Bereshit, qui s'accomplit en 2 étapes. Est-il nécessaire de le rappeler aux personnes très introduites que vous êtes toutes et tous? La création du corps dans sa matérialité. Le Seigneur, Dieu, prit de la poussière du sol et en façonna l'être humain. Et puis ensuite, deuxième partie du processus, la transformation d'un corps inanimé en être vivant. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Avec une différence entre le récit de la Genèse, qui pour parler du souffle de vie utilise, si je ne me trompe pas, le terme Neshama, alors que Ézéchiel utilise le terme Ruach. Monsieur le rabbin Rebiveau développera peut-être la subtile différence entre ces 2 termes. Alors en quoi ce texte me parle-t-il? J'aimerais souligner avec vous ce qui est pour moi de l'ordre de 4 pistes de réflexion. J'insiste sur le terme de piste. C'est pour moi des outils de travail. Le premier, le récit témoigne d'un impératif à constamment penser et repenser notre théologie. Comme en témoigne l'ensemble des récits prophétiques prenant à bras-le-corps les interrogations existentielles de leurs contemporains, la prise en compte du réel. Cet oracle d'Ézéchiel nous convoque à penser, c'est-à-dire à articuler notre croyance, notre compréhension de Dieu, nos représentations anthropologiques, notre foi en l'humanité, avec les réalités et les défis de notre temps. Héritier de traditions millénaires, j'ai la conviction que nos familles spirituelles respectives sont constamment appelées à reprendre le travail interprétatif des textes bibliques en dialogue avec le temps et le milieu qui est le nôtre. L'actualité nous en fournit 2 illustrations. Le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution française nous rappelle, apparemment c'est fait, je viens de l'apprendre, nous rappelle les débats parfois animés au sein de nos familles spirituelles lors de la légalisation de l'IVG sous l'influence de Simone Veil en 1975. Actuellement, les grands cultes présents en France sont consultés par les pouvoirs publics, le gouvernement français au sujet du projet d'évolution de la loi Claes-Leonetti de 2016. Qu'avons-nous au regard de notre rapport au texte biblique, au regard de notre histoire et de notre compréhension de la vie? Qu'avons-nous à dire quant à une possible aide à mourir? Fondée dans nos traditions et notre théologie, j'ai la conviction que notre réponse ne peut pas simplement se contenter d'un oui ou d'un non. Il nous faut réfléchir, travailler, argumenter, quelle que soit notre posture et notre position. Deuxième piste. La parole de Dieu ne se suffit pas à elle-même. J'ai totalement conscience du risque que je prends en disant cela. Elle demande un engagement humain. À la différence des récits de la création dans Bereshit, où l'œuvre créatrice s'accomplit par la seule action, on pourrait dire performative, de la parole de Dieu, Dieu dit que la lumière soit
et la lumière fut. Ici, en Ézéchiel 37, l'accomplissement de l'oracle nécessite l'implication du prophète. L'accomplissement de l'oracle est donc le résultat d'une collaboration, ou il faudrait dire d'une co-formulation d'un possible et d'une promesse. Pour le dire autrement, le Dieu créateur du Béréchit, qui n'a pas besoin de l'humain, choisit, c'est ce que semble nous dire Ézéchiel, de convoquer le prophète et à travers lui, les croyants que nous sommes dans notre responsabilité de co-acteurs de l'œuvre recréatrice. Troisième hypothèse, une ressource vers l'avenir, un exemple de dynamique, de changement. J'ai, dans le cadre de mon ministère pastoral, suivi une formation en analyse systémique des relations familiales et institutionnelles qui a développé chez moi un souci particulier de l'accompagnement au changement, que ce soit dans des situations de fonctionnement institutionnel, des dynamiques familiales, des difficultés relationnelles dans des équipes professionnelles et ainsi de suite. Notre protestantisme luthérien et réformé, tant en Alsace-Moselle que dans le reste de la France, traverse, comme d'autres communautés religieuses et spirituelles, un temps de crise. Pour nous, protestants, la diminution du nombre de vocations pastorales et la diminution du nombre de membres pratiquants et engagés dans la vie des communautés n'est qu'un indicateur de cette crise. Dans mon ministère d'accompagnement des collègues pasteurs, des responsables des communautés locales et de leurs membres, ce texte est une belle ressource, non seulement parce qu'il dessine, pour reprendre les mots de Jérémie, un avenir et une espérance, mais parce qu'il nomme sans jugement la réalité du ressenti et contemporain d'Ézéchiel et probablement d'Ézéchiel lui-même. Alors je vous propose un petit processus en 4 étapes. Je l'ancre chaque fois dans un verset biblique. Première étape, accueillir et nommer la réalité comme un préalable indispensable à toute dynamique de changement. Verset 2, il me fait circuler parmi eux, donc les eaux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors, j'ai peut-être pas la même traduction, mais... Alors, ma traduction, c'est la Taube. Voilà, à mon sens, la donnée initiale permettant l'accomplissement et l'émergence de l'oracle. Sans cet accueil et verbalisation juste de la réalité, des ressentis d'Ézéchiel et de ses contemporains, le processus recréationnel n'est pas possible. Se prendre la réalité en face n'est jamais simple. Reconnaître que le présent et surtout le futur ne sera plus identique au passé que nous avons connu, qui nous a portés, est un processus de prise de conscience extrêmement difficile, parfois violent. Deuxième étape, l'acceptation de l'impuissance. Verset 3, je lis toujours dans la Taube, il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui sais.
Puisque les recettes du passé ont montré leurs limites, l'acceptation de l'impuissance est un cheminement personnel et institutionnel difficile. Il crée une ouverture et une disponibilité à un apport et à des ressources extérieures. Je lis ce « Seigneur Dieu, c'est toi qui sais » comme l'expression d'un lâcher-prise, une libération de l'injonction du faire et du réussir. Et je me risque à paraphraser, il me dit, ces communautés peuvent-elles trouver un nouvel élan, une nouvelle dynamique? Je dis, Seigneur, j'y crois, mais toi, ouvre le chemin. Troisième étape, la recréation, un processus. Les ossements, fin du verset 7 et 8, les ossements se rapprochèrent les uns des autres, je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus. Nous aimerions que les choses aillent vite et qu'elles s'accomplissent en un claquement de doigts. Mais l'auteur du livre d'Ézéchiel, qui apporte énormément de soin à décrire ce processus recréationnel, inscrit de fait celui-ci dans une durée marquée par de grandes étapes. Une collègue inspectrice, Esther Lenz, avec laquelle je travaille régulièrement autour des processus d'accompagnement au changement dans nos communautés, souligne les grandes étapes de ce processus. Premièrement, la reconstitution des squelettes comme une structure primaire. Deuxièmement, les nerfs qui lient et qui font lien entre ces éléments disjoints du squelette. Troisièmement, la chair et les muscles, outils nécessaires au mouvement, indispensables à la projection, au déplacement. Enfin, la peau, cette membrane interface entre notre intériorité et notre extériorité. Mais tout cela ne fait pas de ces corps des êtres vivants. Pour faire du vivant, il faut du souffle. Avec cette dernière piste de réflexion, nous entrons dans des terres subjectives, celles non plus de l'exégèse, mais de la spiritualité. Donc, du croire, ou par opposition, du ne pas croire. Je laisse à chacune et à chacun de choisir sa voie. Mais construire du vivant, n'est-ce pas cela notre responsabilité individuelle et collective? Construire du vivant, cela demande un engagement, des compétences, une vision la plus claire possible du but à atteindre et, si possible, les bons moyens pour y parvenir. Construire, reconstruire du vivant, comme le fit jadis Ézéchiel, cela n'est pas de tout repos, bien au contraire. Tout comme vous, chacune, chacun d'entre nous, dans nos engagements professionnels, associatifs, communautaires, avec mes collègues, les responsables des communautés protestantes que j'accompagne, dans les sphères institutionnelles dans lesquelles je suis engagé, je m'emploie à apporter une modeste contribution à l'émergence du vivant. Si cette tâche est mobilisatrice de beaucoup d'énergie,
elle est extrêmement stimulante. Je la vis personnellement comme une chance, un cadeau que je partage avec d'autres, car je ne construis jamais seul, avec d'autres qui m'enrichissent tant par leurs compétences que par leurs critiques. Verset 10. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent et ils se tinrent debout. Dans ma tradition, on dit Deo Gratia. Dans votre tradition, on dit Baruch Hashem. L'essentiel ne dépend pas de nous. L'essentiel est de l'ordre d'un don, du tout autre. L'essentiel n'est pas dans nos trésors d'imagination, d'engagement, d'investissement, mais dans tout ce que ces derniers mots du verset 10 du chapitre 37 du prophète Ézéchiel soulignent. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils ne vécurent pas seulement, ils se tinrent debout. Serait-ce là la fonction fondamentale et essentielle de nos religions, quelles qu'elles soient, permettre à des femmes et des hommes d'être debout? Merci de votre attention. Deuxième méthode. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup Marc. J'ai eu beaucoup de choses très intéressantes que je partage complètement, et en particulier donc, le processus de recréation ici qui est très bien montré dans le texte et que vous avez très bien réussi à décrire et qui s'applique évidemment à toute situation où il s'agit de reformer quelque chose qui est perdu. Oui. Ah. D'accord, dans le micro, merci. Voilà, je vais parler dans le micro. Alors, effectivement, je vais m'intéresser au texte lui-même et à son sens premier, on va dire vraiment sa lecture première, liée au contexte textuel, c'est votre contexte dans le livre et contexte historique, pour essayer de comprendre, et puis ensuite ce que ça va avoir comme incidence dans la pensée juive. Alors, c'est vrai qu'en français, on trouve très peu de commentaires sur ce texte. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que c'est un texte extrêmement important de la liturgie juive, puisqu'il est lu, c'est une des haftarot, c'est un des textes prophétiques qui est lu pendant la fête de Pessah. Donc ça lui apporte énormément d'importance. C'est pas le cas de la plupart des textes bibliques, c'est-à-dire que normalement n'importe qui va à la synagogue à Pessah connaît ce texte. Donc c'est un texte vraiment très important à ce titre-là. Et deuxième chose, et j'espère que j'aurai le temps d'en parler, il a pris en Israël depuis à peu près un siècle, donc avant que l'État d'Israël existe déjà, une importance considérable en termes exégétiques. Donc il y a une littérature extrêmement abondante, je veux dire moderne, sur ce texte-là, parce que évidemment il va être appelé, on va dire, dans une lecture du renouveau du judaïsme à partir de la fin du 19e siècle. Ça va vraiment être le texte de base de réflexion qui va être cité de très nombreuses fois à différentes occasions, et j'espère pouvoir y revenir. Alors on va revenir au texte lui-même très rapidement. Donc Ézéchiel est un prophète qui a effectivement été parmi ceux qui ont été déportés à Jérusalem avant la destruction du temple. Donc, vous avez dit Tel Aviv, beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait Tel Aviv dans la Bible, c'est pas une ville en Israël, c'est une grande ville à Babylone, d'accord? C'est très important de le savoir, beaucoup font la confusion. Quand on dit qu'Ézéchiel habite Tel Aviv, il habite effectivement Tel Aviv, mais la Tel Aviv qui est à Babylone, c'est intéressant de savoir, mais ce ne sera pas notre sujet ce soir, pourquoi les fondateurs de la ville de Tel Aviv en Israël ont choisi de donner le nom d'une ville babylonienne qui représente l'exil en fait, qui représente vraiment au sens fort l'exil. C'est l'endroit de l'exil, c'est l'endroit de la déportation. On imagine mal aujourd'hui appeler une ville en Israël Auschwitz ou bon voilà. Enfin alors, il y a des raisons. Tel Aviv, c'était pas Auschwitz. Tel Aviv, c'était une ville, je pense, dans laquelle les Juifs vivaient assez bien. Semble-t-il, ils n'ont pas souffert énormément de l'exil, mais c'est symbolique de l'exil, hein, Tel Aviv.
Et c'est là que vit Ézéchiel avant la destruction du temple avec, on va dire, l'aristocratie de Jérusalem. Les personnes les plus importantes, le roi, la cour, c'est, on va dire, l'élite d'Israël qui a quitté Jérusalem et qui se retrouve déjà avant la destruction du temple. Le temple est détruit, et au moment où le temple est détruit, Ézéchiel assiste à cette destruction de manière prophétique, par une vision, puisque lui, évidemment, n'est pas présent. Et donc, vous l'avez très bien montré, on a des prophéties qui datent d'avant la destruction du temple, et puis surtout, des prophéties qui datent d'après la destruction du temple. Celles qui datent d'avant la destruction du temple vont porter sur la situation du peuple d'Israël et ce que va faire un prophète, son rôle à lui, c'est de critiquer le peuple d'Israël, de montrer ses défauts, de montrer combien tout ce qui leur arrive et ce qui leur arrivera est de leur faute. Donc c'est le cycle connu dans la Bible, vous avez fauté, vous allez être punis pour cela, et donc c'est une annonce de la destruction à un peuple qui ne veut pas y croire. Et en cela il ressemble en partie à Isaïe, beaucoup à Jérémie, etc. Mais à partir de la destruction du temple, le rôle essentiel d'Ézéchiel, ça va être au contraire d'être un prophète de consolation. Puisque le peuple qui est avec lui et le peuple qui arrive maintenant après la destruction du temple et la déportation maintenant de l'ensemble du peuple d'Israël est un peuple qui vient après le malheur. Et la problématique n'est plus la même. Il ne s'agit pas de dire à ces gens-là uniquement, eh bien, vous voyez, on vous l'avait bien dit. C'est pas du tout ça le discours, ça n'est pas... n'est-ce pas que vous auriez dû nous écouter? Eh bien maintenant, tant pis pour vous. Mais il faut entendre que effectivement, chez ceux qui ont connu la destruction, la déportation, et puis il faut savoir que ça ne s'est pas passé dans des conditions faciles, c'était avec des persécutions terribles, avec un grand nombre de morts, et pour le prophète lui-même, cette idée que on l'a bien cherché, et quelque part on ne fait que payer nos fautes, est très présent. Et c'est très important pour comprendre la problématique et à quoi doit répondre Ézéchiel par la suite. Donc à un peuple qui ne voulait pas croire en la destruction, parce qu'en même temps il ne voulait pas croire à la gravité de ses fautes, ça va ensemble, hein. Évidemment, on n'a rien fait de si grave, etc. On ne mérite pas une chose pareille, et qui pourtant a vu que ça s'est réalisé, le malheur s'est réalisé, ce peuple va sombrer après coup, au contraire, dans l'idée que on l'a bien cherché, c'est de notre faute tout cela, on l'a révélé, etc. On n'a pas ce qu'on pourrait imaginer, une sorte de rébellion, ça ne s'entend pas tellement. Et on va voir, au contraire, dans Ézéchiel, dans d'autres textes, mais dans Ézéchiel c'est très présent, des images où le peuple va dire à Ézéchiel, par exemple, un serviteur que son maître a renvoyé, une femme que son mari a répudiée, est-ce que la femme peut revenir chez son mari? Est-ce que le serviteur peut revenir chez son maître? Évidemment que non. Donc il y a l'idée que Dieu nous avait prévenus, nous avons failli, nous avons fauté, et bien Dieu maintenant nous a rejetés. Et la relation à Dieu est coupée. Et c'est très important pour comprendre, entre autres, ce texte-là, une grande partie du livre d'Ézéchiel, parce qu'il parle à un peuple qui se retrouve en exil et qui vit l'exil. La vraie question, c'est vraiment la question de l'exil, qui vit l'exil comme une punition, parce qu'on lui a appris que c'est une punition, mais avec un sentiment de « on n'en sortira plus maintenant ». C'est plus possible d'en sortir. Voilà, ça c'est une première introduction qui est importante. C'est dans le cadre de la consolation, de l'espoir à retrouver que s'inscrit cette prophétie, comme d'autres. C'est Ézéchiel qui, par exemple, alors que le peuple d'Israël est en grande partie, quasiment tout le peuple se trouve déporté en Babylone, qu'il va leur annoncer la reconstruction du temple. C'est un prophète de la reconstruction, il va même donner les mesures du temple. Donc il va donner une forme très concrète à cette reconstruction, le retour d'Israël qui est annoncé, la construction du temple qui est annoncée, etc. Et autant il était très difficile de convaincre le peuple d'Israël du malheur qui allait s'abattre sur lui, autant il est très difficile de convaincre Israël qu'ils sortiront de ce malheur-là. Et ce sont ces deux aspects qui méritent vraiment d'être entendus pour comprendre Ézéchiel, pour comprendre également le livre d'Ezra et de Néhémie, puisque là-bas aussi la difficulté du peuple, c'est de croire que le bonheur est possible, même au moment où il est en train de se réaliser. Et des échos de cela, on va le voir dans le texte. Voilà pour une première introduction, pour saisir un petit peu de quoi il en ressort. Donc, on va lire un peu le texte ensemble. Vous avez très bien montré le découpage. Hein. La main de l'Éternel se posa sur moi. L'expression la main de l'Éternel est assez typique d'Ézéchiel. C'est une des façons de dire que la personne est prophète. Maintenant, qu'est-ce que cette façon apporte de particulier à la prophétie? Probablement l'idée d'une prophétie qui est lourde, qui est dure et qui est imposée.
C'est pas la main qui vient caresser les épaules, mais c'est la main au contraire qui fait porter un fardeau. Donc c'est quelque chose qui est difficile à entendre généralement, et qui impose la prophétie, qui la rend obligatoire à quelqu'un qui peut-être ne se sent pas prêt à cela, ou ne se sent pas disposé à l'annoncer. Et alors, on va avoir une difficulté avec les traductions, effectivement. Il y a un terme essentiel, c'est le terme clé de toute cette histoire, c'est le mot ruach, le mot souffle. Puisque le même mot va avoir des sens différents, donc on joue sur les mots, et donc malheureusement des traductions différentes. Il faudrait traduire tout le temps par le même mot, ce qui en français n'est pas toujours possible. Donc, l'Éternel me transporta en esprit, remplacer le mot esprit par le mot ruach, par un souffle. Donc, Ézéchiel est transporté par un souffle. Le même mot, vous allez voir, c'est très important, va se retrouver dans des connotations différentes. Donc, imaginez-vous le mot souffle, un petit peu comme on pourrait dire par un vent. Quelque chose qui le transporte. Ou bien, par le mot esprit, le mot ruach, le souffle qui est celui de la prophétie. J'ai été transporté de manière prophétique. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de déplacement. On ne nous dit pas où est-ce qu'il se retrouve, hein, exactement. On nous dit qu'il se retrouve dans la vallée, Habika. Comme si c'était quelque chose qui était connu. Et les commentateurs juifs, entre autres, vont se poser la question, mais quelle est donc cette vallée? Il va y avoir plusieurs propositions. Pour ceux qui vont considérer que la vallée se trouve à Babylone même, le nom va être donné la Bicate de Doura, on y reviendra. Mais si je m'en tiens simplement au texte, en faisant parler de l'intertextualité, le mot Habika, la vallée qui apparaît plusieurs fois dans Ézéchiel, plusieurs fois Ézéchiel se retrouve dans cette vallée-là, avec un article défini, comme si elle était connue, apparaît qu'une autre fois dans toute la Bible, comme étant la vallée, et pas la moindre, liée à Babylone, puisque c'est la vallée d'origine de Babylone, lorsque les hommes quittèrent l'Orient, au tout début de la Genèse, pour aller vers la vallée. Ils ont trouvé une vallée, cette vallée, ils vont vouloir construire la tour de Babel là-bas, et c'est la vallée de Shinar qui va devenir Babylone. Donc ce n'est pas juste une vallée de Babylone, c'est la vallée matrice en fait de Babylone. Alors on peut lire cela, on n'est pas obligé de le lire comme ça évidemment, mais ça enrichit énormément le texte, surtout que ça justifierait l'emploi de l'article défini alors qu'on ne sait pas de quelle vallée on parle. Donc évidemment c'est une ouverture intéressante au niveau de l'interprétation, de réfléchir au rapport de ces ossements que l'on va voir, qui représentent le peuple d'Israël, mais un peuple d'Israël qui ne se trouve pas en Israël, justement, mais qui se trouve en exil, et là, plus précisément, pas n'importe quel exil, l'exil qui est le creuset de toutes les nations, de Babylone. Et à cet endroit-là, où toutes les nations ont trouvé leur origine, Israël est dans un tombeau. Israël est sous forme d'ossements desséchés. Donc, il le transporte dans cette vallée-là, et là vous l'avez très très bien dit, vraiment je vous suis complètement, les différentes étapes. Il faut d'abord prendre conscience d'une situation. Tu aurais pu lui dire directement, regarde, je vais faire revivre les ossements. Et puis il assiste, pas du tout. D'abord il faut qu'il voit, qu'il prenne conscience. Une fois qu'il a vu, Dieu va lui parler, etc. Laquelle était pleine d'ossements. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient tous desséchés. Ce qui veut dire que les ossements desséchés correspondent à des personnes qui sont mortes probablement depuis longtemps. C'est pas dire qu'ils viennent de mourir. Et le fait d'avoir beaucoup d'ossements et ne pas être enterrés, c'est que probablement il s'agit d'un carnage. C'est des gens qui ont été assassinés. Le plus simple, c'est d'imaginer une guerre, par exemple. C'est l'image la première qui nous viendrait à l'esprit. Une armée entière qui a été décimée, et on aurait laissé les cadavres au fond de cette vallée, vraiment en perdant évidemment toute la partie de leur corps extérieur. Il ne reste que l'os, et l'os va finir par se dessécher, et on va le voir, les squelettes ne sont même pas entiers, puisqu'on aura des parties d'un côté, donc on imagine une extrême violence dans la destruction. Donc des corps qui ont été coupés en morceaux, qui ont été jetés. Voilà, donc Ézéchiel arrive et voit cela. Et il voit donc, j'imagine qu'il comprend en fait qu'il est dans un endroit qui correspond à un massacre.
Je me permets juste une petite remarque, hein, de tous les textes, on peut en tirer un enseignement personnel, c'est normal, mais il faut faire attention à ce que l'enseignement personnel ne fane pas le texte. D'un texte qui va parler de redonner la vie à des ossements desséchés, on peut tous tirer l'idée que dans la vie, quand ça ne va pas, eh ben, il faut se relever. D'accord? Sauf qu'on a vraiment fané le texte. Parce qu'on parle ici de quelque chose qui est bien plus grave. On ne parle pas de nos problèmes dans la vie qu'on a, etc. C'est pas du coaching. On est face à un texte ici qui parle de choses extrêmement graves, à un niveau de gravité qui est de l'ordre d'une tragédie immense. C'est pas juste la destruction du temple, juste la déportation, ce qui est déjà très grave, parce que c'est de ça qu'on en parle. Mais on parle dans le cadre de ces déportations, de ces destructions du temple, et vous l'avez très bien dit, on ne le dit pas assez, je suis très heureux de vous l'avoir entendu dire, c'est un cataclysme même au niveau théologique. C'est pas juste un cataclysme historique, c'est que la conception qu'on a du divin change. Est-ce que Dieu est avec nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Etc., etc. On ne peut plus penser Dieu de la même façon, comme on ne peut plus penser l'histoire de la même façon, comme on ne peut plus se penser de la même façon. Et donc, il faut se mettre à la place d'Ézéchiel et s'imaginer d'abord dans cette période-là. Le peuple d'Israël a connu une défaite énorme, une destruction de son temple, la fin de toutes ses espérances et des massacres en nombre terrible. Alors il est peut-être plus facile aujourd'hui de le penser. Aujourd'hui on arrive plus facilement à imaginer ce genre de choses où on rentre dans une vallée. Certains soldats américains juifs qui sont entrés dans les camps d'Auschwitz et qui ont vu les corps ont dit cela. Ce que nous avons vu en parlant des vivants qui étaient là, mais des vivants dont vous connaissez malheureusement les images, c'était les ossements desséchés. Il n'y a plus d'espoir. Ces mots-là ont été dits par des gens qui ont vécu cela, qui connaissaient ce texte, et qui pour eux c'est une réalité. Et vivre cela, ce massacre terrible, Ézéchiel il est là, j'imagine un petit peu ce qui doit passer dans son esprit, parce que c'est pas n'importe quel Ézéchiel, lui il a annoncé cela en vérité. Il fait pas partie de ceux qui n'y ont pas cru, il a fait partie de ceux qui ont dit mais ça va arriver. Et il a alors c'est pas quelqu'un qui aime annoncer le malheur, vous savez, c'est pas quelqu'un qui a plaisir, c'est pas un pessimiste pour être un pessimiste, c'est pas quelqu'un qui est là pour dire du mal aux gens, c'est pas ça du tout. Il l'a dit en souffrant, en ne voulant pas que ça se produise. Mais en même temps, il savait que ça allait se produire. Et il voit le résultat de ses prophéties, de celles de Jérémie, et de celles d'Isaïe, de celles d'Osée, etc. Voilà, c'est le résultat de 2 siècles au moins de décadence d'Israël. Mais c'est quand même terrible. Et je ne vais pas me réjouir en disant, ben voilà, j'avais raison. C'est évidemment non. Il me dit, donc Dieu lui laisse le temps de saisir. Et nous aussi, on devrait prendre le temps de lire le texte en s'arrêtant et en vivant la chose. Et là, il entend une nouvelle parole. Fils de l'homme. Expression que Dieu utilise souvent pour Ézéchiel. Ben Adam. Ces ossements peuvent-ils revivre? Et on répondrait au texte, ce que Ézéchiel va répondre lui-même quand on lit cela. Mais attends, pourquoi tu me poses la question? Je réponds, mon Seigneur éternel, tu le sais. Ata yadata. J'ai préféré votre traduction. Toi, tu le sais. Puisque l'hébreu n'a pas besoin du pronom personnel. Quand on précise le pronom personnel, ata yadata, il faut traduire en français par toi, tu le sais. Dans le sens, non pas tu le sais. Il n'y a que toi qui le sais. Pourquoi tu me demandes? Là, on peut l'entendre par j'aimerais tellement que ce soit vrai, mais ça dépend de toi. Ou bien je n'y arrive tellement pas à y croire, ça ne peut dépendre que de toi. Mais de moi, c'est sûr que non. Il n'y a aucune chance. Atayadata, c'est toi Dieu qui le sais. Mais Dieu veut que Ézéchiel se pose cette question-là avant de lui faire entendre la suite. Quel intérêt? Fais ce que tu as à faire. Alors, c'est vrai que dans la Genèse, c'est Dieu qui fait tout. Maintenant, vous avez des commentaires extrêmement intéressants sur la Genèse, justement, et c'est fait exprès. Dans ce texte où c'est Dieu qui fait tout, et qui crée l'humain de toutes pièces sans demander quoi que ce soit, puis à personne, on a une sorte de bizarrerie grammaticale. Vous savez qu'en hébreu, Dieu parle normalement de lui à la première personne, du singulier. D'accord? Comme ici, comme
presque partout, d'accord? Je ne sais pas, des centaines de milliers de fois dans la Bible. Pourtant, quand il parle de la création de l'homme, il parle à la première personne du pluriel. Il dit Naase Adam, faisons l'homme, Betselmenu Kidmute. Alors pour nous Français, c'est pas tellement étonnant, c'est le pluriel de majesté, c'est voilà. Et déjà, généralement, c'est comme ça qu'on traduit d'ailleurs le texte, on comprend comme ça sans difficulté. Malgré tout, c'est quand même bizarre que Dieu parle au pluriel. Et donc il y a plusieurs explications. Et une d'entre elles, Dieu a parlé à l'homme, et il a dit à l'homme, faisons l'homme. Je ne peux faire l'homme qu'avec toi. Donc nous sommes partenaires, dès la Genèse en vérité, de notre propre création. Dieu a besoin de nous pour nous créer. D'ailleurs, quand Dieu a fini de créer l'homme, et là par contre c'est explicite, c'est pas implicite, c'est la seule création pour laquelle Dieu n'a pas dit, et il a vu que c'était bon. Pour tout le reste, oui. Pour l'homme, non. Il n'a pas vu que c'était mal non plus. Il n'a rien vu du tout en fait. Il a créé l'homme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, après avoir créé l'homme, il a vu que c'était bon? On ne répondait pas parce que l'homme n'est pas bon, non. Parce que c'est la seule création que pour dire que c'était bon, ça dépend de la création elle-même. Ça ne dépend pas du soleil, de la lune, des étoiles, etc. Pour décider d'être bien. C'est bien par nature. L'homme sera bien s'il le désire. Donc effectivement, dès la création, dès la Genèse, l'homme est partenaire de sa propre création pour qu'elle devienne bonne. Et donc, il demande effectivement au prophète d'être conscient, de réfléchir, est-ce que c'est possible? Et personnellement, mais je ne suis pas du tout convaincu, hein, vraiment je sais que, moi je l'entends plutôt comme un sentiment que non, c'est pas possible en fait. En tout cas, si tu me demandes à moi, c'est pas possible. Je vois pas comment c'est possible. C'est toi qui sais, Dieu, si tu veux, fais-le. Yomer est là, et donc il m'a dit, prophétise sur ces ossements. Et là, le terme prophétise est très étonnant, parce que d'habitude, prophétiser, ça veut dire parler à quelqu'un au nom de Dieu. C'est transmettre la parole de Dieu. C'est ça, prophétiser. Ça ne veut dire que ça, en fait. C'est transmettre une parole. Prophétiser, ça ne veut pas dire, dans la Bible, deviner l'avenir. C'est pas du tout la traduction du mot prophétie. Prophétie, c'est parler à quelqu'un, et de manière à ce que cette parole ne soit pas la parole du prophète, mais la parole de Dieu. C'est transmettre la parole, d'accord? Or ici, prophétiser, ça semble signifier autre chose, en fait. C'est pas juste parler à la personne, puisque la personne est morte, c'est un corps, c'est un squelette. C'est transmettre l'esprit lui-même de la prophétie, et pas la parole elle-même. Le souffle de la prophétie. Ce souffle qui est un souffle qui donne la prophétie, et ce souffle qui va faire revivre. Donc prophétise dans le sens, fais passer mon souffle à travers toi, pour que le corps revive. Et c'est très étonnant comme expression. C'est intéressant parce que ça signifierait qu'en fait, chaque fois que la prophétie s'exerce, chaque fois que Dieu parle à un prophète pour que le prophète parle aux hommes, ben c'est la même chose en fait. C'est un souffle qui est censé nous faire revivre. C'est ça en fait, prophétiser. Et donc il va lui demander de parler, de lui dire, de faire revivre en fait ces ossements en parlant à ces ossements. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est une ironie incroyable. On a des ossements devant nous et on leur demande d'écouter. Mais si le prophète n'est pas capable d'oser cela, d'oser imaginer que les ossements l'entendent, alors évidemment qu'il ne pourra pas continuer, il ne pourra pas les faire revivre. Et donc ça demande au prophète lui-même d'avoir cette foi-là. Ainsi parle mon Seigneur éternel à ces ossements. Voici que je vais faire passer en vous un rouar, un souffle, hein, comme le souffle qu'il avait porté, c'est le même terme, hein, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous le souffle, et vous vivrez. Donc vous avez très bien montré qu'il n'y a pas écrit simplement je vais vous faire revivre, je vais vous faire ressusciter. Il y a des étapes, les étapes ici sont très importantes. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Qui est la conscience, une fois qu'on a revécu, qu'effectivement Dieu est l'Éternel. Ça ressemble énormément à un autre texte, dont on sent bien qu'en vérité est écrit en arrière-plan de ce texte-là. C'est dans le livre de l'Exode, lorsque une deuxième fois Moïse doit aller voir les enfants d'Israël. La première fois il est allé les voir et en disant Dieu va vous faire sortir d'Égypte, ils étaient tout contents. Sauf que juste après, il est allé voir Pharaon. Pharaon a augmenté la charge de travail. Les enfants d'Israël lui en veulent terriblement en disant à Moïse, c'est à cause de toi qu'on a tous ces malheurs. Et donc Dieu reprend la parole, redemande à Moïse de retourner voir les enfants d'Israël, il leur dit, tu leur diras, le terme vraiment qui sont à l'essentiel de la fête de Pessah, je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous prendrai comme peuple, d'accord? Et vous avez exactement la même expression, vous avez cette notion d'étape, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que la même chose ici, la conscience qui viendra. Donc la sortie d'Égypte est annoncée comme étant
processus qui se fait par étapes. Alors là-bas, c'est pas un corps, puisqu'il n'y a pas de métaphore. Là-bas, on n'est pas dans la métaphore, on est vraiment un peuple duquel on dit sortir d'abord de la souffrance, sortir de l'esclavage, sortir de l'exil, ces différentes étapes, devenir le peuple de Dieu, connaître, etc., et entrer sur la terre d'Israël. Et la même chose ici, ça terminera également, je vous amènerai dans la terre d'Israël. On a exactement la même chose, les deux textes sont... ce texte est vraiment construit sur le texte précédent. À tel point que, lorsque Moïse va leur dire cela, comment réagit le peuple? Et là, ils n'ont pas écouté Moïse, mi kotser ruach, parce qu'ils avaient le souffle, le ruach, on dit le souffle coupé, par manque de souffle. Ils n'avaient plus d'esprit. Donc, il a parlé à des gens qui étaient incapables de l'entendre, donc ils n'ont rien entendu du tout. Non, ils n'ont même pas entendu. Donc Moïse qui parle aux enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte, c'est comme ici Ézéchiel qui parle à un peuple, qui parle à des ossements qui ne sont pas capables d'entendre. Alors à quoi ça sert? Et Moïse aussi aurait pu dire à quoi ça sert. Écoute, parle-leur, dis-leur. Pour l'instant, ils ne sont pas capables d'entendre. Il viendra le jour où ils comprendront. Et donc, Dieu annonce les étapes, et remarquez dans les étapes, il écrit une première fois, j'amènerai le souffle, ensuite on a les différentes étapes du corps, et encore une fois, je donnerai le souffle. D'accord? Donc nous, nous attendons à ce qu'il se passe quoi? Dans le même ordre. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit une rumeur, je ne sais pas pourquoi il y a une rumeur, c'est du brouhaha, du bruit. Pourquoi du bruit? Parce que les eaux commencent à bouger. Et quand les eaux commencent à bouger, surtout quand c'est des eaux qui sont tout secs, ça fait du bruit. Les eaux, ça sert aussi même pour faire des instruments de musique. Donc ça s'entrechoque et donc ça commence à faire du bruit. Quand il y a beaucoup d'ossements, il a dit, c'est énormément, imaginez-vous des milliers de squelettes, sinon plus, en train de bouger, ça a dû faire un vacarme terrible. On va faire vite. Comme je prophétisais, puis un frémissement, les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée et qu'une peau s'étendait par-dessus. Mais de souffle, il n'y en avait point encore. Ce qui veut dire que la prophétie ne s'est pas réalisée. Normalement, on aurait dû dire, il y a eu ça, il y a eu ça, et il y a eu le souffle comme Dieu l'a annoncé. Ce que Dieu a annoncé ne s'est pas produit. Ni le souffle au début, ni le souffle à la fin. À tel point qu'il va falloir une deuxième prophétie. Il me dit, faites appel au souffle. Donc Dieu lui demande d'appeler ce souffle qui était pourtant annoncé au départ. Donc on est dans un suspense. C'est très dur de croire que ça va revivre. Et même quand ça se met en marche, ça ne marche quand même pas. Il faut une nouvelle prophétie. Et donc c'est ce qu'il va faire. Ainsi parle mon Seigneur éternel, des quatre coins vient au souffle. Donc c'est une sorte de vent qui vient des quatre coins du monde, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. Et je prophétisais, comme il me l'avait ordonné, le souffle les pénétra, ils vécurent, ils se dressèrent sur leurs pieds, en une multitude extrêmement nombreuse. Voilà pour ce qui s'est passé. C'est présenté comme quelque chose de réel, c'est-à-dire quelque chose que Ézéchiel aurait vécu. Maintenant, on va voir une explication que Dieu va donner lui-même. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Vous voyez, on n'a pas besoin de se fatiguer pour interpréter le texte. Dieu va interpréter le texte lui-même. C'est qui les ossements? C'est l'ensemble de la maison d'Israël. C'est une métaphore de l'ensemble de la maison d'Israël, une allégorie d'Israël en exil. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. C'est-à-dire, nous sommes finis. Voilà ce que dit le peuple d'Israël. Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle mon Seigneur éternel, voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Donc de quoi le peuple d'Israël est-il désespéré? C'est écrit dans le texte, de ne jamais revenir sur la terre d'Israël. Après, vous rajouterez tout ce que vous voulez de tous les désespoirs du monde, on pourra chacun utiliser ce texte ensuite pour son usage personnel. De fait, la lecture première du texte, le désespoir d'Israël, c'est « Nous sommes un peuple perdu ». Avda tikvatenu. Lorsque l'hymne de l'État d'Israël a été écrit, alors au départ ce n'était pas prévu pour l'État d'Israël, on a repris volontairement ce texte, pour démontrer que ce texte en réalité est vraiment au centre du retour d'Israël sur sa terre au 19e et au 20e siècle. Vous avez au centre de l'hymne, peut-être la phrase la plus importante, « Odlo avda tikvatenu ». Donc l'auteur de ce poème, en vérité, reprend le texte d'Ézéchiel pour dire « Notre espoir n'est pas perdu ». Ce que dit Ézéchiel, qui dit que non, notre espoir n'est pas perdu, nous retournerons sur cette terre. Mais le terme ici c'est Avda Tikvatenu, notre espoir est perdu.
Les gens connaissent plus l'hymne en général de la Tikva que le texte d'Ézéchiel qui en est la source. Eh bien, prophétisez, dis-leur, ainsi parle mon Seigneur éternel, voici que je rouvre vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis éternel quand j'aurai ouvert vos tombeaux et quand je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je remettrai mon souffle et vous vous serez vivifiés, et je vous assoirai sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui est parlé et qui exécute, dit l'Éternel. Donc, on a une sorte d'allégorie, de métaphore, et ensuite l'explication. L'explication est claire. Israël croit qu'il ne reviendra jamais sur la terre d'Israël. Israël reviendra sur la terre d'Israël. La question qui reste expliquée, c'est pourquoi les deux étapes. Une première étape elle-même composée de plusieurs morceaux, qui est l'expression que je vais utiliser, une délivrance du corps. Le corps est délivré, au sens, quand je dis délivré, ce que vous appelez le salut. Le salut du corps, ça ne veut pas dire donner l'esprit au corps. Le salut du corps, c'est-à-dire que le corps existe, c'est un salut pour le corps, un corps qui était mort, qu'il redevienne un corps, même s'il n'a pas d'esprit. Mais le corps est sauvé, le corps est réhabilité. Le corps, et on voit le texte à quel point il tient, la place du corps est énorme. Les os, les nerfs, la peau, la chair, etc. C'est étonnant que ça se produise, là. Que le corps existe. Et une fois que cela se soit réalisé, l'étape est terminée, stop, c'est fini. Mais il n'y va quand même pas y avoir aussi un salut du souffle. Si. Mais c'est une deuxième étape. J'ai presque dit la première étape risque d'empêcher la seconde. C'est que si le corps est réhabilité, il risque de ne pas faire de place à l'esprit. On aimerait tellement un esprit sans corps. Donne l'esprit, ne me donne pas le corps. Mais si tu me donnes le corps, je risque de ne jamais vouloir cet esprit. Et d'où le fait qu'une fois que le corps se crée, l'esprit ne vient pas. Il faut lui demander de venir. Alors, je vais faire très vite. Ce texte était à l'origine une très grande polémique dans le monde juif au cours du XXe siècle. Très très grande polémique, parce qu'il va avoir un sens d'une actualité énorme. Lorsque, au début du XXe siècle, on va avoir les débuts du sionisme, une volonté de revenir sur la terre d'Israël, pour différentes raisons, le monde religieux juif va, dans sa très grande majorité, s'y opposer. Pour différentes raisons, en disant que on attend que ce soit le Messie qui vienne, le Messie n'est pas venu, etc., etc. Mais une des oppositions fortes, et je pense l'opposition majeure en vérité, qui permet de comprendre l'opposition du monde religieux juif au sionisme au départ. Si aujourd'hui vous connaissez beaucoup de juifs religieux sionistes, c'est bien après coup. Au départ, une très 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 grande majorité du monde juif religieux était opposé au sionisme. La raison était la suivante, c'est que ceux qui sont à l'origine du projet sioniste, dans très grande majorité, et les acteurs, ont totalement abandonné le judaïsme religieux. Donc, ils cherchent le salut du corps, ils ne veulent surtout pas du salut de l'esprit, bien au contraire, le salut de l'esprit. Et pour eux, la sortie de l'exil, qui est une nécessité, parce qu'Israël ne peut plus vivre en exil, et qu'on pense à ces gens-là qui expliquent leur volonté sioniste pour différentes raisons, mais une des raisons qui va en être le moteur, c'est les persécutions, c'est les pogroms, c'est le sentiment d'être l'exil, c'est un tombeau, et ça c'est ce que dit Ézéchiel. Alors il serait intéressant d'en parler, on n'aura pas le temps, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Que signifie l'exil pour Israël? Une des images, ça n'est pas la seule, mais une des images pour Israël, l'exil est un tombeau. C'est une image terrible, tragique. Il n'y a pas de vie pour Israël en exil. Donc, alors qu'on aura d'autres images qui seraient en exil parmi les nations, ça peut être une lumière, etc. etc. Là c'est l'inverse. Israël en exil, c'est un corps mort. Et que donc la seule solution, c'est de sortir d'exil, comme on sortirait d'un tombeau. Et donc, le monde religieux, les rabbins vont voir arriver tous ces jeunes qui ont totalement abandonné le judaïsme religieux, mais complètement, et vont dire, il est temps de prendre notre destin en main, ça suffit d'attendre Dieu, ça suffit d'attendre le Messie, le salut ne dépend que de nous. Vous avez failli, on est là, on est écrasés les uns après les autres. Vous imaginez, et on était bien avant la Shoah, qu'après la Shoah, à plus forte raison. C'est-à-dire vos prières, votre étude, vos commandements que vous pratiquez tous les jours, nous ont strictement rien amené de bien. Donc il est temps de prendre notre destin en main. Et donc dans le monde religieux, il va y avoir certains rabbins, très peu, qui vont défendre cette opinion-là. Et qui vont dire, nous devons participer à ce renouveau du judaïsme. Et donc tous les autres vont dire, mais ça va pas ou quoi? Comment vous pouvez travailler, comment vous pouvez être main dans la main avec tous ces renégats, tous ces gens qui ont complètement... ils vont créer un État qui est un État contre la Torah.
Et un des rabbins parmi les premiers va prendre ce texte et va dire pourquoi, lorsque Ézéchiel prophétise, il fait revivre des corps, il ne fait pas revivre un esprit. Alors en plus, il va s'appuyer sur le Talmud qui interprète ce texte-là en disant c'est qui ces gens qui sont morts en question? Il va y avoir plusieurs interprétations, et une d'entre elles, ce sont des gens qui n'ont plus. En quoi ils sont desséchés? Pourquoi leurs ossements sont secs? Ils sont secs, nous dira le texte, parce qu'ils n'ont même pas l'achlouchit chez le mitzvah, ils n'ont même pas l'humidité d'une mitzvah. Ce sont des gens qui n'accomplissent aucun commandement. Un autre texte dans le Talmud va dire ce sont des gens qui ne croient même plus dans la résurrection des morts. Donc Ézéchiel va faire revivre ceux qui ne croient pas en la résurrection des morts. Qui sont ces gens-là? Un autre texte va dire ce sont ceux qui dessinaient des images païennes, idolâtres, dans le temple. Donc c'est-à-dire les pires mécréants du peuple d'Israël. C'est eux que fait revivre Ézéchiel, il fait revivre leur corps. Alors évidemment qu'il n'y a pas d'esprit. Et donc on va avoir une sorte d'adéquation incroyable, est-ce que vous avez dit tout à l'heure le rapport entre la réalité, le réel et le texte, en disant ce que nous vivons, c'est le texte d'Ézéchiel, qui passe par certaines étapes, qui est d'abord une résurrection des corps, sans esprit, contre l'esprit. Mais il faudra un temps, il faut prophétiser pour cet esprit-là. Mais empêcher cela, c'est ne pas permettre non plus le retour de l'esprit. Alors que vous voulez que quoi? Que tout de suite l'esprit arrive sans le corps? Alors, on est vraiment dans un texte très polémique et jusqu'à aujourd'hui, on interprète le texte différemment, mais on interprète l'histoire différemment. Et c'est d'une actualité brûlante. Hein. C'est énormément de problématiques modernes, internes au peuple d'Israël aujourd'hui, de l'État d'Israël, se retrouvent dans la lecture de ce texte. Donc beaucoup vont effectivement lire là-dedans cette notion d'étape, l'idée que le corps, c'est-à-dire la nation d'Israël, avant tout, c'est littéral en fait, hein, doit revenir sur sa terre, et uniquement après retrouver l'esprit. Il ne faut pas attendre d'avoir l'esprit avant de revenir sur la terre.